acclamation, 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 acclamation au roi de gloire, acclamation, acclamation au tout-puissant, acclamation, 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 célébration, 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 nous te célébrons, célébration, 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 nous te louons, nous te louons, de tous nos cœurs, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, sois loué, nous te louons, 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 tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expliquer de véritable pas de danse pour le Seigneur ce matin? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, papa? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. pour le magnifier. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains en son honneur, juste pour le magnifier. pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre Tu peux pas comprendre ce que que Dieu a fait pour moi. si je te l'expliquais. Tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait. Si je te l'expliquais, que je viens le louer, car je n'étais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Je n'étais rien, mais il m'a lavé. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi. Je sens brûler ce feu. Le feu qui me pousse à le louer, à le célébrer ce matin. Le feu de la loi, le feu qui brûle et qui pousse à la louange de notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a opéré. Oh, pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je n'étais rien, je n'avais rien,
accepté de payer le prix de mon rachat. Tu as accepté laisser ta gloire descendre dans ma bassesse pour me chercher, me laver. Oh, comment ignorer ce que tu as payé comme prix à la croix à Golgotha afin de me racheter, de nous redonner une vie nouvelle. Oh Seigneur Jésus, à toi qui es dit de recevoir louange, sois nos louanges ce matin. Je ne peux pas ignorer. C'est pourquoi il y a un feu en moi, un feu qui me pousse à te louer, à te célébrer, à faire abstraction de tout ce qui m'entoure et à élever ma voix, élever mes mains et célébrer ton nom, Jésus. Ce feu qui brûle en moi. Je sens brûler ce feu. Il brûle en moi pour Dieu. Oh, est-ce que tu peux l'exalter ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser vers lui des cris de joie, des cris de louange? Est-ce que dans ce lieu, on peut entendre des louanges qui montent et qui parfument le trône de la grâce? Est-ce que des cris de louange peuvent monter de ce lieu? Est-ce que des cris de louange peuvent monter de ce lieu? Est-ce que des cris de louange peuvent monter, 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 monter de ce lieu? Vous aimez aussi le Seigneur et vous souhaitez expérimenter sa présence, selon qu'il est écrit dans Psaume 22 verset 3, « Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple ». Si tel est le cas, nous vous donnons rendez-vous à l'une de nos adresses figurant en haut dans la description. Soyez bénis. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. »
Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.